Par curiosité, combien de livres avez-vous lu cette année? Personnellement, depuis le 1er janvier, j'en suis à 18. Et je n'ai aucune intention d'arrêter. D'ici le 31 décembre, j'ai d'ailleurs l'intention d'en lire près de 200. C'est très ambitieux, je sais, mais c'est mon but affiché. Vous pensez peut-être que je suis un peu fou, mais moi je vous dirais plutôt que je suis juste très motivé. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est un défi auquel je me suis attelé cette année. J'ai découvert l'importance de lire régulièrement quand j'ai démarré ma carrière professionnelle au Canada. Avant, je lisais peut-être 3-4 romans par an. C'était principalement une activité détente, c'est du moins comme ça que je le percevais. Mais ça, c'était avant que je me rende compte que pour mon développement personnel, eh bien lire pouvait grandement m'aider. Développement personnel. Voilà deux mots qu'on entend fréquemment dans le monde de l'entreprise. Alors que là où je travaillais avant, en milieu universitaire, eh bien ce serait presque un euphémisme de dire qu'on ne m'en avait jamais parlé. Et le fait de déménager dans un nouveau pays a clairement tout changé. Comme mentionné dans une précédente vidéo, quand on part vivre à l'étranger, eh bien on a à cœur de réussir. On se donne à fond car ici, dans notre nouveau chez nous, eh bien on a tout à prouver. Et j'étais dans ce cas-là à mon arrivée, j'étais dans cet état d'esprit. Et puis j'étais en mode découvert, tout était nouveau pour moi, même le monde de l'entreprise ainsi que ses us et coutumes. Et comme j'ai très vite compris que personne n'allait me prendre par la main pour m'expliquer tout ceci, eh bien je me suis mis à lire. J'ai commencé par quelques bouquins pris au hasard sur internet. Je les ai trouvés bien, je me suis mis à en lire plus. J'ai essayé d'appliquer les conseils que j'apprenais au fil de mes lectures. Et là encore, eh bien comme ceci me réussissait plutôt bien, eh bien lire est devenu une habitude. De 3 à 4 livres par an, je suis passé à 3-4 livres par mois. Moins de romans, plus de livres sur le business, des biographies, des soft skills. À chaque fois que je terminais un bon livre et que j'en constatais les bénéfices, je ne pouvais m'empêcher de penser « j'aurais commencé avant si j'avais su ». Et puis, est arrivé le Covid. Avec la pandémie, comme tout le monde autour de nous, eh bien, nous nous sommes enfermés. Ça n'a été drôle pour personne, mais c'est grâce à cette épreuve que j'ai trouvé comment lire beaucoup plus. Et voilà, en 4 étapes, comment j'ai procédé. Alors je lisais maintenant 3-4 livres par mois, mais chacun de ces titres avait un prix. Et généralement, les bons livres ne sont pas gratuits. Alors bien sûr, au Canada comme en France, il y a des librairies. Grâce à des enseignes comme Indigo, qu'on trouve un peu partout, et bien évidemment grâce à Amazon, eh bien ma collection s'est petit à petit agrandie. Mais à la longue, c'était un petit budget aussi. Alors bien sûr, c'était pour mon développement personnel, j'investissais en moi-même en achetant ces livres. Mais je me suis dit que je pourrais économiser bien davantage si je me mettais à utiliser la bibliothèque municipale de la ville. Et je n'avais pas mis les pieds dans une bibliothèque depuis très longtemps. Et j'y suis allé, je me suis pris une carte. Rien de plus facile. J'avais juste à montrer mon permis de conduire pour confirmer mon adresse. Et voilà, j'étais prêt à emprunter des livres. Et comme Waterloo n'est pas une petite ville, eh bien leur catalogue était plutôt bien fourni. Avec ma carte de bibliothèque en main, eh bien je me suis dit super, je vais pouvoir en lire plein des livres. Mais en réalité, je ne m'y rendais pas si souvent. Je trouvais toujours une excuse, j'oubliais, je n'avais pas le temps. Et la première année où j'ai eu ma carte, eh bien des livres, j'en ai pas lu tellement. Mais je voulais lire plus. Alors, j'ai visité le site web de la bibliothèque. Et là, ça a été un tournant. Sur le site de la bibliothèque de Waterloo, j'ai découvert que je pouvais emprunter des livres électroniques. Leur application s'appelle Libby. On la télécharge, on entre le numéro sur la carte de la bibliothèque, et juste comme ça, j'avais alors accès à leur catalogue en ligne. Alors, celui-ci était certes un peu moins fourni que leur catalogue physique, mais avec plus de 30 000 titres, je pense que quand même il y a là de quoi lire pendant quasiment toute une vie. Surtout que très vite, je me suis rendu compte qu'ils rajoutaient des nouveaux titres de façon régulière et systématique. J'avais adopté le Kindle et les livres électroniques avant de quitter la France. Ceux-ci prennent moins de place, qui lors d'un déménagement est, à mon sens, toujours beaucoup plus pratique. Et du coup, cela allait parfaitement avec mon approche du moment très minimaliste. Je pouvais maintenant emprunter tous les livres que je voulais, sans sortir de chez moi. Et j'ai gagné énormément en régularité, juste grâce à ça. Mais ça ne s'arrête pas là. Je suis tombé un jour sur cette vidéo sur YouTube. Et son auteur parlait de sa façon à lui de consommer des livres. Et il expliquait que pour lui, les audiobooks étaient la façon la plus productive d'aborder ceci. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une section audiobook sur Libby. Et avec près de 12 000 titres, là aussi, elle était plutôt fournie. J'ai essayé et j'ai été conquis.
Et je me suis mis à écouter des audiobooks en allant marcher, en faisant du sport, le matin au petit déjeuner. Je m'y suis mis et c'est devenu une routine. Et je dois avouer que ça a bien changé ma vie. Je lisais plus. Mais là aussi, ce n'est pas fini. Durant la pandémie, j'ai vraiment incorporé la lecture dans ma routine quotidienne. Et entre le matin quand je me lève, quand je sors prendre l'air, quand je vais faire du sport, je dois y dédier chaque jour à peu près 1h30 à 2h. Au fil des mois, je m'y suis habitué. Et je me suis rendu compte que ces livres, eh bien, je pouvais maintenant les écouter en accéléré. Alors là aussi, c'est quelque chose que j'avais vu sur YouTube. J'ai voulu essayer, j'y suis allé par paliers, et fin 2020, c'était à 2,5 fois la vitesse normale que j'étais capable de les écouter, tout en comprenant parfaitement ce qui est raconté. En procédant ainsi, je lis beaucoup plus. Ce qui me profite énormément dans ma vie et dans mon travail actuel, car des idées, j'en retire énormément de ces lectures. La lecture booste ma créativité, et c'est la raison pour laquelle je n'ai vraiment aucune intention d'arrêter. Et voilà comment, depuis le 1er janvier 2021, c'est 18 livres que j'ai jusqu'à maintenant consommés. Je suis sur un bon rythme, et même si je suis un peu en retard sur mon objectif de 200, c'est aussi parce que j'ai lu quelques livres plutôt longs, comme celui-ci que je suis en train de dévorer en ce moment. Encore une fois, je n'ai aucune intention d'arrêter. Et aujourd'hui, c'est clairement quelque chose que je recommanderais à toute personne que je croiserai. Plus on lit, plus on a d'idées, et personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Et vous, les audiobooks, vous avez déjà essayé? Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et ben voilà, c'est terminé.